bonjour à toutes et à tous. On ouvre ce journal avec cette crise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et à la suite de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Soudan ont à leur tour rompu toute relation avec Téhéran. Les diplomates iraniens en poste à Riyad disposent de 48 heures pour quitter le territoire saoudien. La rupture des relations a été motivée par les violences survenues à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Et tout avait commencé, je vous le rappelle, par l'exécution d'un dignitaire religieux chiite accusé par Riyad de terrorisme. Le point avec Joseph Emmanuel. Les ruptures diplomatiques se multiplient avec l'Iran. Après l'Arabie Saoudite, c'est au tour du Bahreïn et du Soudan de rompre toute relation avec la République islamique. Cette crise a débuté par l'exécution, en Arabie Saoudite, d'un dignitaire chiite, Nimer Bakr al-Nimer. Une exécution qui a mis le feu aux poudres. À Téhéran, des manifestants ont incendié l'ambassade saoudienne, suffisant pour pousser les autorités du royaume à couper les ponts avec leurs homologues iraniens. Je tiens à vous informer tout d'abord des agressions commises contre notre représentation à Téhéran. Au regard de ces attaques à répétition, le Royaume a décidé de rompre ses relations avec l'Iran. Les représentants de Téhéran ont 48 heures pour quitter le pays. Et il n'aura pas fallu 48 heures pour que réagissent les autorités iraniennes. L'Arabie Saoudite ne voit pas seulement son intérêt, mais aussi sa survie. Elle ne cherche qu'à poursuivre les tensions. Elle a utilisé l'attaque de l'ambassade comme prétexte pour accentuer toutes les tensions. Rien ne va plus entre le royaume saoudien et la République des Mollahs. L'annonce de l'exécution de l'opposant à la dynastie des Al Saoud a fait souffler un vent de protestation dans les rues de la capitale iranienne. Une protestation qui s'est propagée au Yémen, en Irak et dans d'autres pays à majorité chiite. Le Liban n'a pas été épargné par cette protestation et le chef du mouvement islamiste Hezbollah voit en cette exécution une véritable déclaration de guerre des sunnites faite aux chiites. L'Arabie Saoudite a sans doute pris à la légère la force de la nation islamique. L'exécution du cheikh Nimer est une déclaration de guerre et un événement qui ne peut être pris à la légère. Les tensions entre Riyad et Téhéran ne datent pas d'hier. Chaque incident est l'occasion de critiquer l'autre. En septembre, un mouvement de foule à la Mecque avait provoqué la mort de près de 700 pèlerins. L'ayatollah Ali Khamenei avait pointé du doigt les failles de sécurité mises en place par les autorités saoudiennes, gardiennes du premier lieu saint de l'islam. L'escalade entre les deux puissances islamiques rallume des guerres par procuration sur les théâtres syriens et yéménites. Les Iraniens pourraient ainsi prolonger le conflit au Yémen dans le but d'épuiser l'Arabie Saoudite, confrontée à l'effondrement des prix du pétrole. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette rupture désormais consommée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? L'analyse de notre consultant pour les questions de politique internationale, Christian Mallard. Disons que tout ça est explosif. Les conséquences sont multiples. Vous savez, on est peut-être dans un degré de plus, en effet, qui est très grave dans cette guerre entre sunnites et chiites, mais on ne va pas me dire que l'Arabie Saoudite ne savait pas ou ne connaissait pas les conséquences de son acte. Je crois qu'elle n'a jamais accepté, je crois que c'est important de le redire, elle n'a jamais accepté l'accord sur le nucléaire iranien sous le parrainage des États-Unis. Or, je note que cette décision a été prise au moment même où la normalisation des relations entre l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran, va permettre au régime des ayatollahs de récupérer plus de 100 milliards d'euros gelés dans les banques internationales qui vont définitivement lui permettre d'étendre son influence sur les régions qui étaient mentionnées, dont vous parliez à l'instant dans le reportage, c'est-à-dire l'Irak à majorité chiite, la Syrie bien entendu, le Liban où le Hezbollah est bien ancré, le Hamas aux portes d'Israël, le Yémen bien entendu où là il y a un affrontement entre alliés de l'Arabie Saoudite et alliés de l'Iran, plus tout ce risque d'exacerbation des tensions interreligieuses. Et puis, bien entendu, il faut voir qu'aujourd'hui, cela compromet la reprise des pourparlers de paix sur la Syrie qui était prévue pour la fin du mois de janvier à Genève. Alors, on le voit bien, l'Arabie Saoudite a choisi sa priorité, c'est la guerre, c'est la lutte contre l'Iran et ses alliés, plus que contre Daesh, qui est elle-même aussi contre l'Iran. L'embarras des Américains dans cette affaire est grand. Je les vois mal rebattre les cartes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus que jamais aujourd'hui, l'Occident, les États-Unis sont pris dans un étau plus qu'explosif entre Arabie Saoudite, chef de file des sunnites, et Iran, chef de file des chiites.